Hey, bien salut à tous et à tous, c'est Baylor et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir sur les peintures du troglodyte. J'ai enfin décidé de le faire et les peintures qu'on va utiliser pour cette peinture de troglodyte qui va s'annoncer relativement difficile, ça va être du vert et mauve. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup tâtée, franchement. C'est très dur à prendre en jeu parce que je prends toutes les autres figurines en jeu. Je prends ma technique aussi parce que travailler avec du blanc c'est très compliqué. Donc je prends ça aussi en jeu et je me suis dit que le vert ça pourrait aller. J'ai fait ça pour les yeux du Séraphon. Vous aviez pas vu la finition en vidéo. Donc, Séraphon, j'ai mis du sang sur l'épée, j'ai mis du sang sur le bouclier, j'ai mis du vert et mauve dans les yeux, j'ai refait les dents, et tout le reste, on avait vu ensemble. J'ai fait aussi un éclaircissement sur les écailles. Donc voilà, j'ai décidé de faire mauve et vert. Je sais pas franchement ce que ça va donner. Et ce qui me fait stresser un peu maintenant, après m'être rendu compte que j'allais faire vert et mauve, j'ai oublié qu'il y avait le venin aussi à faire. Et le venin, je me suis dit, tu le fais en vert, mais si tu fais la figurine verte, il va peut-être y avoir un petit problème. Donc voilà, je sais pas du tout comment ça va se passer. Et la dernière fois, je cherchais un bleu. Et en fait, je viens peut-être de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas acheté de bleu. Je sais plus. Je sais plus, mais donc voilà, on va commencer directement. Alors la disposition des couleurs, ça va être mauve sur la crête et sur le bas ici, des écailles. Et le reste, ça va être vert. Donc, je compte. Donc, les écailles mauves, ça sera des traits comme ça. Et le reste, ça va être vert. Le petit bonhomme, ça va rester en Séraphon normal comme on l'avait fait sur l'autre. Le venin, il sera en vert aussi. Donc la tête, les crêtes et tout ça. Les griffes seront en gris. Les étiquettes seront en rouge, orangé, jaune. Et donc voilà, on va partir là-dessus. Franchement, je vais vous le dire tout de suite. Ça me fait stresser quand même. Là, on va partir sur du vert. Pourquoi pas du mauve? Parce que si je passe avec des traits comme ça sur les bords en mauve, je vais repasser dessus après en vert et je vais peut-être les effacer. Donc je préfère partir sur cette base là. Alors on va partir sur une couleur foncée vers le bas. Donc on va utiliser du... je regarde un peu tous les verts que j'ai. On va partir sur du Caliban Green. Excusez-moi pour mon accent un peu francophone. Donc on va partir sur du Caliban Green, donc je vous le montre ici. Je sais pas du tout quel plan je peux faire en fait avec cette figurine parce que elle est grande et donc voilà. Alors là, j'espère ne pas la rater. C'est quand même une figurine à 65 €. Heureusement que je l'ai eu dans le pack de démarrage parce que sinon jamais j'aurais dépensé 65 € pour un machin pareil. Sachant que je sais même pas si je vais la réussir ou pas. Donc voilà, ça va être des vidéos longues. Je vous le jure, ça va être hyper long. Et surtout que j'ai pas de montage. J'aurais pu faire des montages x2 et tout ça, x5 même. Pour avoir quelques vidéos, mais ça va être long, ça je vous le dis. Rien que pour mettre assez de couches de peinture pour pas qu'on voit le noir en dessous, ça va être difficile. C'est aussi pour ça que j'ai pas mis du blanc. Parce que le blanc sur une sous-couche noire, c'est quand même chaud, donc voilà. Donc là, on est bien parti pour 1-2 mois de travail là-dessus. J'exagère pas, hein, les mecs. On part vraiment pour 1-2 mois de travail là-dessus.
C'est une grosse figurine, je vais pas travailler tout le temps dessus et voyons ce qu'il nous reste à faire. Un peu tout. Même si, voilà, là vous vous dites qu'on avance vite, il y a l'autre côté à faire, il y a le dessous à faire, il y a les détails à faire, il va devoir faire un éclaircissement, il va devoir y avoir un shade et tout ça. Donc franchement on part sur de bonnes grosses vidéos. Et je vais poster les vidéos de la même façon. Donc dès que j'arrive à 0 minutes sur mon appareil photo pour enregistrer, je poste tout. Et putain. Par contre, je suis vraiment désolée, je vais plus travailler sur le décor. Mon décor blanc parce que... Putain, je sais pas comment est-ce que vous allez faire en fait pour voir tout ça. En plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des plis dans la peau et tout ça, et ça c'est impressionnant quand même. Depuis le début, je voulais mettre le venin. Mais là, petit à petit, je me demande voir si je vais pas... Je vais pas opter plus pour la langue. Parce que la langue, elle est rose, le venin il va être vert, ça va faire beaucoup de vert je crois. Au moins, je vais être sûre que cette peinture-là, je l'aurais pas du tout achetée pour rien. Étant donné tout ce que je vais devoir faire. Parce qu'à la base, le vert, c'était quand même pour mes cavaliers, hein, je précise quand même. Là, je fais vraiment les gros détails parce que je me dis que peut-être que la peau, la chair, je peux la faire en une autre couleur. Putain, je vais pas pouvoir la tourner facilement ou quoi. Là, je passe vraiment juste sur les écailles parce que les écailles, je suis sûre, je le fais en vert. Les crêtes, ça va être en mauve, comme je le disais. Et la peau, je sais pas. Je sais pas, peut-être pour même chose que le dessous. Vous voyez? Donc franchement, voilà, j'ai envie de te dire, on a du taf. On a un beau gros taf à faire quand même. Ce qui est bien avec la taille de la figurine, c'est que je suis pas obligée de la bouger pour peindre dessus. Donc la tête, même chose, il y aura un changement de couleur au niveau de la chair. Donc c'est pour ça que je passe pas partout. Là, je suis pas vraiment sûre. Je me suis dit que de toute façon, il fallait me lancer dans la peinture de ces grandes figurines. Ça va être vraiment la plus grosse que j'aurais jamais faite. Ce qui est quand même relativement intéressant à faire. Étant donné que les grosses figurines sont souvent les plus chères et comme je vous l'ai dit, celle-là à 65 €, sauf pour le pack opening qui est lui-même à 65 €. On a quand même une économie de une petite cinquantaine d'euros, on va dire. Donc voilà, on passe sur les doigts aussi. Franchement, là, j'y vais franco parce que je sais que ça, c'est juste la première couche qu'on va passer. À l'œil, la couleur me plaît, donc je vous dis, quand je me suis lancée dans cette couleur, je l'avais jamais utilisée cette couleur-là avant. C'est la couleur du pot et comme vous l'avez pu le voir sur ma peinture de figurine du Sérafon, je croyais que le liquide qu'on mettait sur le bleu pour faire les détails, il allait vraiment être bleu et finalement il s'annonçait noir, bleu, ça. Et je croyais vraiment que ça allait être un bleu pétant comme sur la boîte, comme sur le petit pot, et finalement non.
Donc voilà, là je vais avoir besoin d'un coup de main, voilà, pour ceux qui peignent des figurines aussi. Pour voir quelle couleur est-ce que je peux mettre pour la chair. Je me dis que si je rajoute une couleur, ça va faire beaucoup trop de couleurs à la figurine, ça va être beaucoup trop coloré, sachant que la majorité de mes pots de peinture vont se retrouver sur la figurine. Donc là je vais avoir besoin d'un coup de main. Le pire c'est que ça commence à représenter un bonhomme Marvel, donc ça me semble un peu bizarre. Donc pour moi tout ce qui va être à l'intérieur va être d'une autre couleur. Donc je vous demande dans les commentaires ceux qui peignent des figurines, je pense notamment à Legolas Vertefeuille, vous me dites quelle couleur est-ce que je dois mettre au milieu. Je regarde celle qui me plaît le plus et je le fais. Je demanderai aussi à Hobby Figurine, Kuzobit et tout ça. D'ailleurs, j'ai gagné un concours Hobby Figurine. Je sais pas si vous avez vu, c'est le concours pour ses 2000 abonnés. Et j'ai gagné un truc Warhammer 40 000. Et je suis content parce qu'avant, je n'avais jamais gagné quelque chose sur YouTube. J'ai fait plusieurs concours. Et j'avais jamais rien gagné. Et là, j'ai gagné quelque chose, donc je suis content. Déjà à 12 minutes de vidéo, comme quoi ça passe extrêmement vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Dites-moi dans les commentaires la couleur que je pourrais mettre. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Baylord.